Ici, pour manger bio, on cultive le lien, on sème du sens depuis 15 ans. L'association Le Goût d'ici, des fermes, des familles, des fourchettes et une sacrée dose d'humanité en local. Portrait de ses producteurs et productrices sur Vallon de Vilaine avec Radio Laser. Installée à Mort de Bretagne depuis 16 ans, Gwenaëlle Floch a fait pousser bien plus que des légumes sous serre à la ferme du château. Elle cultive aussi une vision engagée de l'agriculture, respectueuse de la terre et de l'humain. Maraîcher bio convaincu, il participe au panier du Goût d'ici, une association qui célèbre cette année ses 15 ans d'existence. Rencontre avec un militant du goût et du collectif. Bonjour Gwenaëlle. Bonjour. Vous parlez souvent de démarche collective. Qu'est-ce que ça change dans votre métier au quotidien, cette démarche collective? La démarche collective, c'est beaucoup de liens sociaux avec un collectif de fermes comme le Goût d'ici, et de travailler en complémentarité plutôt que d'être en concurrence les uns avec les autres sur un territoire. On travaille les uns avec les autres. Cette complémentarité, c'est aussi une richesse humaine, c'est des solidarités, c'est des coups de main, et c'est que du positif. Et voilà, moi je sais que c'est une valeur qui est fondatrice pour moi dans ma vie. On avance plus loin en communauté que tout seul. C'est clair. On a réussi avec le Goût d'ici et cette démarche collective à créer vraiment une belle association et c'est quelque chose qui est possible que grâce au collectif. Ça c'est clair. Aujourd'hui, il y a près de 400-500 familles sur le territoire qui consomment bio, local chaque semaine. C'est énorme. C'est des produits locaux, c'est bio pour la santé, pour l'environnement, c'est de l'emploi local. Nous, c'est des jeunes locaux qu'on embauche dans nos fermes. Il y a toute une dynamique vertueuse. À tous les niveaux, c'est que du positif. Et il y a la démarche économique, et bien sûr, mais la dimension humaine de lien social est fondamentale. Gwenaëlle, vous travaillez à 3 sur votre ferme. Ça oblige à être malin, parce que c'est quand même une petite surface. Comment vous organisez pour rester efficace? Alors, pour rester efficace, déjà, faut pas faire d'erreurs techniques, c'est-à-dire que on prend aussi ce que la nature nous donne. Donc, les implantations de culture, faut vraiment qu'on soit vraiment performant dans tous les décisions techniques qu'on peut être amené à prendre, travailler la terre au bon moment. Et voilà, il y a des grands principes à respecter. Donc, travailler avec les saisons, respecter la terre, respecter le vivant, la biodiversité. Puis après, essayer de se prémunir au maximum des aléas climatiques. Voilà, parce que nos cultures peuvent se faire emporter aussi par un gel, par des canicules, des sécheresses. Donc c'est déjà réussir à produire des légumes. Et puis après, l'efficacité vient aussi grâce au collectif. On revient un petit peu à ce qu'on disait auparavant. C'est-à-dire que moi, j'ai une toute petite ferme, mais on est quand même 3 à travailler sur la ferme. Et cette efficacité, je l'ai aussi parce que j'ai réussi à réduire un petit peu ma diversité de cultures pour me concentrer sur, on va dire, un maraîcher en diversification. Il va faire 40 légumes, et moi, je vais en faire 20. Et le fait de réduire un petit peu cette diversité me permet de me concentrer, d'être plus performant sur les légumes que je fais. Et la diversité, on l'a avec la complémentarité avec les collègues. Et d'ailleurs, c'est quoi les légumes sur votre ferme que vous faites pousser? Alors moi, c'est comme j'ai une toute petite ferme en termes de surface, je cultive un demi-hectare, donc 5000 mètres carrés. Donc je me suis orienté sur les cultures sous abri, c'est-à-dire les cultures sous serre. Et donc on arrive sous serre à avoir une productivité plus importante. Et donc, les légumes que je cultive, c'est les tomates, aubergines, poivrons, courgettes, concombres, haricots, fenouil, basilic, persil, des céleris, des oignons, des petits marrons. Et à l'automne, à l'hiver, beaucoup de légumes feuilles, c'est-à-dire des mâches, des épinards, des salades, des roquettes, des coriandres, des côtes de bête, des légumes fruits au printemps-été, des légumes feuilles à l'automne et à l'hiver. Ça fait quand même déjà une très belle variété. Ah oui. Il y a là en agriculture bio, cette diversité-là, c'est une base de l'agriculture biologique. Notre engagement. Moi, je suis malheureux quand je traverse la France et que je vois ces champs de monoculture
où il y a plus aucune biodiversité déjà culturelle, mais même il y a plus de talus. On voit bien, il y a plus de talus, il y a plus de faune, d'insectes. En bio, on prend soin de cette biodiversité, on prend soin de ces paysages, on prend soin de l'eau. Et voilà, on peut pas être en bio et en monoculture. Alors Gwenaël Floch de la ferme du Château à Mort de Bretagne, chez vous, chaque goutte compte puisque vous avez misé dès le départ sur la récupération d'eau de pluie. Alors je suis en 100% en récupération d'eau de pluie, donc à aucun moment les légumes qui sont irrigués parce qu'ils sont sous serre, donc je suis bien obligé de les irriguer parce que parce qu'il y a un toit finalement sur leur tête, donc les légumes n'ont pas accès à la pluie naturelle, donc je suis obligé de les irriguer. Et pour cette eau d'irrigation vient de l'eau récupérée sur notamment les serres et le hangar et les maisons. Et donc je suis 100% en récupération d'eau de pluie. À aucun moment je prends dans les nappes phréatiques. Donc toute l'eau qui tombe autour de moi, elle va aller aux nappes phréatiques, aux sources et aux rivières. Et moi, je récupère juste l'eau qui est tombée sur le toit des serres que je restitue à bon escient en fonction des besoins des légumes. Donc, je suis autonome en eau, et aussi autonome en énergie, encore moins en ce qui concerne l'électricité. Belle initiative en tout cas, voilà. Je vais le souligner. Avant de se quitter, je vais vous poser une question comme j'ai posé aux autres productrices et producteurs. Gwenaël Floch, qu'affectionnez-vous le plus dans votre commune de Mort de Bretagne ? Alors, ce que j'affectionne le plus à Mort de Bretagne, c'est une commune où il fait bon vivre, c'est-à-dire qu'on a toute une diversité de services. Il y a un cinéma, un centre culturel, des écoles. Il y a toute les habitants de Mort de Bretagne et des environs ont accès à toute une vie sociale, culturelle, riche, associative. Et voilà, je trouve ça chouette. Je trouve qu'on a aussi des beaux paysages parce que le fait que nous ayons un relief un peu vallonné, ça a freiné, on va dire, le remembrement et la suppression des talus. Donc on a encore des bois, des paysages, des haies, voilà. Et donc on a quand même des paysages préservés. Ça, pour moi, c'est vraiment important. J'aurais eu du mal comme je suis pas né à Mort de Bretagne, j'aurais eu du mal à venir vivre dans un territoire on va dire dévasté d'un point de vue des paysages, parce que malgré tout, voilà, ça fait partie des petits plaisirs de la vie que de vivre dans un bel endroit. Et voilà, je suis heureux de vivre à Mort de Bretagne. Eh bien, merci pour votre enthousiasme, Gwenaël Floch. À Mort de Bretagne, Gwenaël prouve qu'on peut faire beaucoup avec peu et qu'en cultivant ensemble, on fait pousser plus que des légumes, on fait pousser du lien. Merci à vous, bonne continuation. Merci beaucoup, bonne journée.